Bienvenue dans ce 10 à 00 pour vous informer sur l'œil d'Avance Média. Voici les titres de l'actualité. La finale du Maracana, notamment appelée Petit Poteau, aura lieu au stade Zébié, 6 à Yopougon. L'apport d'un architecte désormais obligatoire pour la construction en Côte d'Ivoire est terminé avec un fait insolite. Une jeune fille poignarde son concubin à mort dans la commune d'Abobo. Comme je le disais au titre de l'information, le samedi 3 septembre 2020 à 15 h, tous les yeux seront rivés au stade Zébié, 6 à Yopougon. L'équipe d'Abrassa affrontera l'équipe de l'artiste chanteur Coupé Décalé de Bordeaux, Likumfa et Mimi FC le samedi 3 octobre 2020. Pour inauguration du stade Ebempe situé dans la commune d'Anyama, deux équipes s'affronteront, la SEC Mimosa et l'Africa Sport. À partir de 17 h, vous êtes tous invités à prendre part à ce match de gala. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, Eugène Aoulé, a lancé hier à Bingerville une campagne nationale de distribution de médicaments contre la filariose lymphatique et bien d'autres. 16 millions de personnes dans les 105 districts sanitaires de la Côte d'Ivoire vont bénéficier de cette initiative qui s'inscrit dans le cadre de la lutte contre les maladies tropicales négligées. Le label qualité a été décerné le lundi à Abidjan à 52 produits et services ivoiriens, chacun dans leur catégorie à l'occasion de la 5e édition de la cérémonie des remises de prix aux entreprises lauréates. Cette initiative lancée en 2015 sur le sol ivoirien a été promue par Manuela Olo, directrice générale du label des consommateurs africains, également commissaire général du label des consommateurs africains en Côte d'Ivoire. Spécialiste en intelligence marketing, Manuela Olo s'est engagée à doter les consommateurs africains en général et ivoiriens en particulier d'un référentiel qualité dans le choix des produits et services aux fins de promouvoir la culture et la qualité et du mérite. L'apport d'un architecte désormais obligatoire pour la construction de tout bâtiment en Côte d'Ivoire. Le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Nabane-Koné, a déclaré le lundi 28 septembre 2020 à Abidjan que le concours d'un architecte est désormais obligatoire pour la construction de tout bâtiment en Côte d'Ivoire. Désormais, pour toute construction de bâtiment en Côte d'Ivoire, vous devez vous adresser à un architecte, a indiqué M. Koné lors d'une cérémonie de remise de matériel et d'équipement de production à la brigade d'investigation et de contrôle urbain du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Tout ouvrier mérite son salaire. La direction de la banque invite les personnels à promouvoir la négociation. La direction générale d'Ecobank Côte d'Ivoire appelle son personnel qui observait un mouvement de grève le lundi 28 septembre 2020 à la poursuite des négociations et à la reprise des activités. Cet appel a été lancé par le directeur juridique Ecobank Côte d'Ivoire, M. Akbès Martial, à la suite d'un arrêt de travail des agents de cette entreprise pour dénoncer une série de mesures d'austérité de leur direction pour faire face aux effets du coronavirus. Il s'agit entre autres du gel d'augmentation du salaire sur l'année 2020, la suppression du 14e mois du salaire, la réduction de 50% de la dotation du personnel en carburant, la réduction de 50% de la dotation en téléphone et la réduction de 50% des primes de responsabilité. La rentrée scolaire prévue pour les 14 septembre sur toute l'étendue du territoire ivoirien, l'affluence est un peu dormante dans différents établissements. Nous avons fait incursion à l'EPP Satidi Sangari, situé dans la commune d'Adjamé. Suivons ce reportage de Namori Kone. Tu vas venir nous montrer un encore. Les cours, effectivement, C'est la période de révision. Donc nous encourageons les parents, nous leur demandons de faire venir les enfants, de ne pas traîner les pas. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, la chaque classe comprend les 5 verbes aussi. Dans une classe, vous le savez très bien, il y a un verbe
Allons à présent dans la commune d'Abobo. Une jeune fille poignarde à mort son concubin à cause des rapports sexuels forcés. Madame Traoré a été interpellée ce dimanche 27 septembre 2020 par les éléments du commissariat de police du 14e arrondissement après avoir poignardé à mort son concubin. Madame Traoré est passée aux aveux en déclarant être l'auteur du meurtre. Elle a même déclaré qu'elle a poignardé son concubin à la poitrine avec un couteau. Et bien c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro. Mais retenez ceci, vous devez être le changement que vous voulez avoir dans ce monde. On suit des programmes sur le d'Abrance Média.